Ok, donc c'est parti les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Là aujourd'hui on va parler du manga Solo Leveling, donc voilà, très hypé depuis très longtemps. Et surtout dernièrement grâce à l'animation légendaire qui a été mise en place. Voilà, on va détailler en profondeur et on va essayer de vous donner des chiffres au niveau du manga, l'impact qu'il a eu dans le monde, etc., etc. Et surtout l'histoire sans rentrer dans les spoils. Donc c'est parti les gars. Comme d'habitude, en début de live, début de vidéo, petite auto-promo les gars, n'hésitez pas à tabasser les likes, surtout pour la team YouTube les gars. Franchement, on n'est pas loin de progresser encore et encore. Et voilà, n'hésitez pas à follow, liker, commenter pour nous aider dans tout ça. Vous avez le Discord si vous voulez discuter, échanger, partager plein de choses. Et d'ailleurs, toutes les informations que je vais dire dans cette vidéo sera sur le Discord. Si vous cherchez des liens pour regarder et tout, je vous mettrai tout là-bas. Donc voilà. Une bonne raison d'aller regarder tout ça. Et il y a plein d'autres mangas, donc faites comme vous le sentez, tout simplement. Ok, ensuite on a le Twitter, et je m'arrêterai là parce que voilà, c'est là où je mets tout simplement toutes les infos en direct, l'actu One Piece, l'actu manga, l'actu gaming, donc n'hésitez pas à les checker, on fait pas mal de choses. Donc let's go pour la petite présentation. Ok, donc on commence direct sur Solo Leveling. Donc voilà, Solo Leveling, c'est une œuvre sud-coréenne. Donc voilà, qui a réussi à captiver un large public grâce à son univers riche et ses intrigues palpitantes. Voici une présentation détaillée de cette série. Donc voilà, on va parler de Solo Leveling, il y a énormément de choses à dire, donc ça va être, je pense, légendaire. Donc Solo Leveling, pour moi, le titre, je traduis comme je suis le seul à pouvoir gagner en level, tu vois. Je suis le seul qui peut progresser, et c'est un petit peu l'âme du manga, dans le sens où, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas de pouvoir, il y a des personnes qui ont des pouvoirs, et ceux qui s'éveillent, eh ben, ne peuvent tout simplement pas augmenter leur pouvoir. Elles sont classées du rang E jusqu'au rang S, mais je crois qu'après le rang S, il y en a encore d'autres, je vous spoil pas. Mais du coup, ça permet de classer un petit peu les personnes et montrer aussi l'évolution du personnage principal. Donc il y a plein de choses qui vont être pris en compte dans ces éléments, surtout que on a aussi des doubles éveils qui permettent justement de passer d'un rang inférieur à un rang supérieur. Donc par exemple du rang E au S, comme une certaine personne dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de choses autour de ce manga. Je pense que si les gens ont kiffé, c'est surtout pour l'animation, mais aussi pour son côté badass, tu vois. On a vraiment quelqu'un qui va tout simplement se battre jusqu'à son dernier souffle pour progresser et atteindre des levels, alors que à la base, quand on regarde le premier épisode, il va tout simplement être présenté comme quelqu'un de vraiment médiocre. Même, je crois qu'il est présenté comme le rang E le plus nul de tous les temps. C'est une star, carrément, pour vous dire. Donc voilà, le fait de progresser, ce petit côté hype, ce petit côté tension, va faire en sorte que les gens vont vraiment accrocher et vont vraiment vouloir voir Jinwoo devenir l'une des personnes les plus puissantes de ce monde. Mais ça, ce sera bien plus tard. Donc voilà, sinon là, on va commencer avec une présentation par rapport au manga, d'où ça vient, comment ça a été publié et tout. On va vous donner quelques chiffres, il y aura un petit résumé par rapport à l'intrigue. Et à la fin, on parlera potentiellement des théories pour les gens qui regardent que l'anime, parce que évidemment, les gens qui ont les scans sont beaucoup trop loin. Ok, donc les origines et les publications. Donc à la base, c'est un roman web, donc ça a été écrit par Chung Gong. Et Solo Leveling a été initialement publié en ligne sur Kakao Page. Donc ça doit être un site internet qui publie des webtoons. Et la série comprend 270 chapitres répartis en 17 volumes. Et du coup, il y a eu une adaptation en webtoon illustrée par Dubu, donc John Tsungrak, du studio Redis, qui a été publiée sur Kakao Page du 4 mars 2018 au 29 décembre 2021, totalisant 179 chapitres. Pas beaucoup de chapitres en fait. Je m'attendais à ce qu'il y ait tellement plus de chapitres, mais en fait ça va. Donc en France, il y a Delcourt, donc c'est une collection de Kabooks qui édite la version française depuis le 7 avril 2021. Donc voilà, ça montre un petit peu les origines, le développement, d'où vient un petit peu tout ce qui tourne autour de Solo Leveling, mais c'est quelque chose qui pour moi était quelque chose qui a pris de l'ampleur.
Pour moi, ça ressemble un petit peu à l'histoire de One Punch Man, qui à la base était un webtoon, un petit truc pour délirer comme ça, hein. Il n'y avait même pas d'ambition derrière. Et du coup, il y avait un début, une fin. Et ensuite, One Punch Man a été racheté, je crois. En tout cas, les droits ont été rachetés par l'auteur de High Shield 21. Et du coup, il a décidé de reprendre l'histoire principale et de la transformer en une histoire différente, on va dire. Qui reprend les codes du premier, mais qui va se finir de manière différente. Et d'ailleurs, là, on est, on va dire, dans le côté improvisation et plus dans le côté développement du manga, même référence à ce qui est déjà sorti dans la première version. Tu vois. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que Solo Leveling a un petit peu le même traitement, même s'il est un tout petit peu différent. Tu vois. Et du coup, voilà, il y a eu l'animé qui a fait forte impression déjà par rapport à la saison 1. Et la saison 2, c'est à ce moment-là qui, je pense, l'animé a vraiment décollé et a vraiment explosé, tu vois, à l'international et surtout réussi à séduire tous les amoureux d'anime, tous les amoureux de manga. Et ça permet justement aussi d'avoir quelque chose de nouveau comparé à ce qu'on avait l'habitude de faire. Et là, on a quelque chose d'assez cool. Franchement, honnêtement, légendaire. Alors, je pense qu'on peut passer à la suite. Donc là, on va passer au résumé de l'intrigue, comme ça, au moins, vous aurez des petites informations. Alors, depuis l'apparition mystérieuse de portails à travers le monde, reliant notre réalité à des donjons peuplés de monstres, certains individus ont développé des pouvoirs surnaturels, devenant des chasseurs. Sung Jin-Woo, considéré comme le plus faible des chasseurs de rang E, lutte pour survivre. Lors d'une mission périlleuse dans un double donjon, il est laissé pour mort, mais découvre un programme mystérieux appelé le système, qui lui permet de progresser de manière exponentielle en force. Jin-Woo entreprend alors un voyage pour devenir le chasseur ultime et dévoiler les secrets derrière les portails. Donc ça, c'est fou, parce que justement, c'est un petit peu le résumé des premiers épisodes. Franchement, là, on a vraiment zéro information sur ce qui va se passer après. Mais c'est vrai que voilà, le monde, il y a deux mondes différents, même potentiellement plus, qu'il y a derrière le système, mais aussi derrière les donjons, des personnes qui manœuvrent dans l'ombre, des personnes d'ailleurs dont on a zéro information pour l'instant, hein, qu'une petite apparition à la fin de la saison 2. Et c'est des gens qui, je pense, contrôlent tout ça. Mais aussi, c'est des gens qui sont à l'origine des pouvoirs de Jin-Woo, parce que évidemment, Jin-Woo a développé ses pouvoirs, il n'a pas eu ses pouvoirs depuis la naissance, même si je pense qu'il y a une petite intrigue autour de tout ça, parce que on va apprendre plus tard que voilà, il y aura des liens familiaux, il y aura des pouvoirs qui ont un lien entre eux, tu vois, par rapport au père, par rapport au fils, par rapport même potentiellement au petit-fils. Mais voilà, on a zéro information pour l'instant quand on regarde la série, donc on va pas rentrer en détail. Tout ça pour vous dire que dans les prochains chapitres, prochaines saisons qui vont sortir potentiellement l'année prochaine, l'année d'après, il y a vraiment des choses qui vont être colossales et qui vont complètement changer notre perception. Même si en vrai, restez à l'affût parce qu'on va peut-être en parler plus tard. Ok, au niveau des ventes et de sa popularité, donc voilà, Solo Leveling a rencontré un succès international, se classant parmi les webtoons les plus lus sur diverses plateformes. Sa popularité a conduit à des adaptations en différents formats et à des traductions dans plusieurs langues. En France, la version papier éditée par K-Books a eu un énorme succès qui s'est écoulé, si on compte les 9 premiers volumes, à environ 876 000 exemplaires vendus, ce qui est énorme. Et le premier tome s'est écoulé à 187 000 exemplaires. Alors que le 9e, lui, par contre, a atteint les 50 000 ventes. Donc voilà, c'est un peu normal, hein, le premier est toujours plus vendu que les autres, hein, parce que voilà, il faut que les gens lisent, il faut que les gens continuent, et il y en a qui décrochent, il y en a qui vont l'acheter plus tard, tu vois, ils n'ont peut-être pas eu le temps de l'acheter. Donc, ça montre quand même que c'est plutôt bien vendu, même plutôt énormément, j'ai envie de dire, c'est même énormément vendu. Et ça, c'est les chiffres en France. Ensuite, le webtoon a rassemblé des millions de lecteurs à chaque sortie de chapitre, témoignant de son immense popularité mondiale. Bon, on n'a pas de chiffres réels à l'international, mais des millions, je pense qu'on est à moins de 10 millions, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas mal. Je crois que Kaiju numéro 8 doit être à peu près dans ces eaux-là. Alors sur Crunchyroll, l'anime a été le plus regardé de la saison hivernale 2024 sur la plateforme, surpassant des titres populaires comme Dan Dadan, Kaiju numéro 8 et Windbreaker. Donc voilà, c'est assez logique, parce que voilà, il y a une hype énorme. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que Solo Leveling était mieux que One Piece, parce que voilà, il l'avait dépassé en termes de visionnage et tout, ce qui est totalement vrai. Par contre, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, One Piece ne diffusait évidemment que les épisodes de la réédition de l'île des hommes poissons, donc des épisodes que tout le monde a vus, donc c'est totalement logique. D'ailleurs, on a vu qu'en un seul épisode, One Piece a tout simplement totalisé autant que tous les épisodes sortis récemment de Solo Leveling, tu vois. En tout cas, les performances sur le dernier épisode de One Piece par rapport au dernier épisode de Solo Leveling sur l'ensemble des sorties récentes, One Piece a repris son trône après la sortie de l'épisode 1123 quand One Piece a repris.
Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'un petit peu, il y a 2 poids 2 mesures. Ensuite, au niveau de la critique, donc voilà, ça a été noté 8,66 sur 10, ce qui est énorme. Et du coup, parmi les animes les plus notés, il est 69e. Donc voilà, ça reste quand même un très très bon anime. Et du coup, au Japon, malgré son succès international, l'anime a rencontré une réception plus modérée au Japon avec des ventes physiques jugées décevantes. Mais après, c'est assez logique parce que déjà, les Coréens et les Japonais, ils entretiennent une petite rivalité entre eux. Donc déjà, ça s'explique par ça. Mais aussi, il y a potentiellement le traitement des Japonais dans le manga coréen qui a été montré comme étant des personnes auxquelles on n'a pas envie de faire confiance, tu vois. Donc après, il y a peut-être ça, mais voilà. Après aussi, au Japon, ils n'ont pas la même sensibilité que les Coréens et aussi dans la scène internationale. Moi, je pense que les Japonais ils sont plus sensibles à tout ce qui est histoire, lore, etc., développement de l'univers, etc., exactement comme dans One Piece. Et les Coréens et même la scène internationale, eux, ils sont plus sur le flow. Je pense que les gens achètent d'abord par rapport à ce qu'ils voient et ils reviennent dans le manga si, tout simplement, il leur plaît, tu vois. Si le manga leur plaît. Et je pense que c'est pour ça que peut-être ils ont eu quelque chose de... Enfin, qu'ils ont été bien notés en tout cas. En vrai, après, ouais, c'était assez logique. Hein. Moi, ça me choque pas en fait. Ça me choque pas que les Japonais ont moins kiffé. À raison, à tort, je sais pas, mais c'est quelque chose qui reste en mode rivalité, je pense, plus qu'autre chose. Ok, donc voilà, le personnage principal, c'est Sung Jin-goo, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, il a gagné des pouvoirs, il peut augmenter son level grâce à des missions quotidiennes, mais aussi en remplissant des quêtes et aussi en terminant des donjons. Il gagne de l'expérience à chaque combat, ce qui permet de se développer, de débloquer aussi des armes, des bonus, des soins qui vont être utiles tout au long de l'aventure. Donc là, ça ressemble vraiment au côté RPG. D'ailleurs, les Coréens, c'est assez logique, hein, c'est vraiment les gamers de fou. Et je pense que c'est aussi l'influence culturelle de la Corée qui fait que voilà, ils ont beaucoup ce côté jeu vidéo, mais dans les mangas, même dans toute la culture coréenne. Donc voilà, il y a plein d'autres personnages, il y a beaucoup de rangs S, il y a aussi des personnages qui vont arriver plus tard, qui sont un petit peu en décalage avec ce qui se fait dans le manga, mais pour moi, je pense sincèrement que les personnages les plus forts sont pas encore arrivés et les personnages les plus dangereux non plus. Je pense que tout ça va rester caché pour l'instant et on verra plus tard si tout simplement ça va être légendaire ou pas. Mais pour l'instant, pas plus d'infos et je pense que c'est mieux qu'on attende la saison 3 pour profiter de l'animation plus que du manga. Ok, du coup, une adaptation animée par le studio A1 Pictures a été diffusée à partir de janvier 2024, comprenant 12 épisodes légendaires. Hein. Ça veut dire que sur 2 années, ils ont réussi à sortir 2 saisons, et les 2 saisons sont complètement folles. Hein. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à tenir le rythme? J'espère, mais en tout cas, ce qu'ils nous ont proposé, c'est totalement légendaire. Au niveau des jeux vidéo, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Solo Leveling Arise, un jeu développé par Netmarble et sorti en mai 2024, offrant aux joueurs la possibilité d'incarner Jinwoo et de revivre ses aventures. Et du coup, il y a une suite qui est intitulée Solo Leveling Ragnarok. Cette suite écrite par Dole est prépubliée sur Kakao Page depuis le 10 avril 2023. Une adaptation en webtoon a débuté en août 2024. Donc voilà, ça montre qu'il y aura énormément d'informations. Donc ça ressemble un petit peu au développement de Boruto avec, ou même de Naruto hein, avec les normales Shippuden ou même Blue Vortex. Donc c'est des choses qu'on commence à connaître et qui existent déjà. Donc à voir un petit peu comment ça va être, mais voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a carrément une scission entre la première partie de Solo Leveling et la deuxième qui s'appelle Ragnarok. Donc voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas de toutes les informations à traiter dans cette vidéo. C'était assez cool, moi j'ai bien aimé. Et c'est un manga que je vous conseille, hein, tout simplement parce qu'il y a, voilà, il y a des personnages de légende. Il y a ce côté aussi gore hein, que beaucoup de personnes aiment. Hein, pour les fans de SNK qui aiment un petit peu l'animation, je pense que là ça va vous plaire aussi. Et après, voilà, il faut rester modéré sur le jugement par rapport à son classement, par rapport à d'autres mangas. Mais en gros, faut pas comparer les animes qui sortent de manière hebdomadaire et les animes qui sortent en saison, je vais jamais y arriver. Parce que justement, je pense que voilà, l'animation peut pas être taffée de la même manière. Et en plus de ça, quand on voit par exemple One Piece qui reprend avec une pause de 6 mois comparé à One Piece qui sort des épisodes toutes les semaines sur 20 ans, on a quand même un glow-up de légende. Donc ça montre aussi que voilà, le temps aussi joue dans la qualité de l'animation. C'est pas juste un studio. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et sinon, par rapport à Solo Leveling, je voulais aussi ajouter que il faut bien comprendre que c'est un manga, je dirais même un manga anime, qui est ultra bien travaillé pour nous tenir en haleine, avec vraiment beaucoup de combats, beaucoup de personnages badass, etc., mais qui va moins être axé sur la narration, le développement, l'intrigue. Donc voilà, c'est des choses qui sont présentes, mais beaucoup moins que le côté combat, tu vois. Ça me fait penser plus à Dragon Ball Z, qui lui est vraiment porté sur les combats, à DBS, tu vois, par exemple, qui vraiment avec une multitude de combats
légendaire, une animation légendaire, mais par contre, au niveau de la narration, développement et tout, voilà, c'est des choses qui sont moins taffées, mais qui sont quand même plutôt bien. Donc voilà, c'est tolérable, c'est pour ça que pour moi, je le mettrai jamais en termes de manga numéro 1, mais là, cette année, je trouve que c'est un très très bon manga qui peut s'hisser potentiellement sur le podium, hein, même si personnellement, pour l'instant, je prends du recul par rapport à ça, parce que voilà, on est qu'au début, il va falloir lire les scans et voir un petit peu comment se déroule l'animation, mais voilà, grosse félicitations, enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, gros GG à l'auteur d'avoir développé un manga aussi construit. Donc voilà, je m'arrête sur ça, j'espère que vous avez kiffé. Moi personnellement, je le conseille, je vais aller me renseigner un petit peu sur ce qui se passe sur les scans, même si en vrai j'ai la flemme de ouf, parce que ça va encore 170 scans, ça se fait, mais si j'espère qu'il comptait Ragnarok dedans, parce que s'il compte pas Ragnarok, je vais péter les plombs. Ça voudrait dire que vraiment c'est trop long. Et en plus de ça, j'ai vraiment trop de mangas que j'ai commencé, que j'aimerais bien finir. Donc à voir, mais voilà. C'est des choses qu'il va falloir faire à un moment ou à un autre. Donc voilà, en tout cas, comme d'habitude les gars, pour la team YouTube, tabassez le like, envoyez une glace pour que voilà, la chaîne soit mise en avant un petit peu, qu'on essaie de se développer, qu'on essaie de proposer aussi du contenu de meilleure qualité, essayer de faire quelque chose de pas mal. Donc voilà, vous avez le Discord, vous avez le Twitter, vous avez plein de choses, je vous laisse aller regarder et voilà, un grand merci à tous ceux qui soutiennent. Allez, je vous laisse sur ça, n'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt.